beaucoup ne souhaitaient pas nous avoir là. Beaucoup ne... c'est un peu comme si on avait pris la place de quelqu'un d'autre et qu'on était là. Mais bon, nous, on n'a pas... on ne se pose pas ces questions. Nous sommes venus, nous avons fait une offre. Cette offre, en ce qui concerne Prime Potomac, a été faite clairement. Nous avons assisté à toutes nos négociations en compagnie des autorités de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Donc, ce que je vous dis, je vous le dis haut et fort, je vous le dis en télévision. Et il y a une ambassade des États-Unis à Yaoundé, vous pouvez vérifier cette information. Donc, lorsque les gens parlent de certaines choses, nous, on se demande de quoi ces gens parlent. Il y a des gens, on nous a dit... Et vous savez que ceux, vous disiez tout à l'heure que vous ne les connaissez pas, mais encore moins évidemment. Encore, les chiffres, je ne peux pas non plus les confirmer ou les infirmer, mais prenez les chiffres que je vous ai donnés. Aussi la presse. Vous savez, ceux qui avancent les chiffres de 2000, 3000 milliards parlent de détournement, parlent de surfacturation. Vous n'êtes pas concerné par tout cela? Non, nous ne sommes pas concernés par cela et je doute que d'autres soient concernés par cela. Parce que lorsqu'on vous parle de 2000 milliards, on parle de quel projet? On parle de quel projet? Puisque Olembe, son montant est connu, publié. Diapoma, le montant est connu. Et là, c'est des avenants un peu partout. Hein. Oui, je parle des montants, y compris 163 milliards au départ. Les avenants. C'est pour ça que je vous disais qu'on était autour de 200 avec les avenants qui avaient été faits. Donc, il faut que l'opinion publique nationale et internationale se rende à l'évidence qu'il n'y a pas que des idiots au Cameroun. Parce que lorsque je veux dire, en même temps, on ne peut pas non plus croire que... Je vous mets dans le cadre des organisateurs. Oui. Vous, les organisateurs, vous laissez le choix à l'opinion publique. Quand on regarde ce qui se passe entre les entreprises, au départ Pitini, et ensuite McGill, on voit qu'il y a des entreprises, quand je regarde l'entrée est de la ville de Douala, une entreprise chinoise qui commence la route, et puis du jour au lendemain, le ministre qui débarque, qui dit non, vous n'avez pas l'expertise, vous arrêtez tout cela, et puis la route aujourd'hui n'est pas faite, et ainsi de suite. On ne peut pas non plus donner l'impression à l'opinion que le regard qu'elle se fait de ce tâtonnement, de ce soupçon de détournement, est injuste. Vous savez, la réalité est que, montrez-moi un seul pays africain qui a déjà eu l'opportunité d'engager le type de projet, le nombre de projets, le type d'investissement en une seule fois. Il n'y a pas une seule nation en Afrique qui a déjà eu à le faire. C'est donc normal, lorsque vous êtes le pionnier, lorsque vous êtes le premier, c'est normal que de temps en temps, il y ait quelques tâtonnements. Le Cameroun est le premier pays en Afrique à avoir engagé en une seule fois, au même moment, ce type d'investissements colossaux qui sont en train d'être faits. Donc, il faut comprendre le contexte. Lorsque vous êtes le premier à faire quelque chose, évidemment que vous êtes en train de créer un chemin. Vous ne savez pas toujours où vous allez. Vous avez une idée de là où vous allez, mais vous ne savez pas toujours exactement où vous allez. Donc, il faut déjà noter cela. Et je pense que les autres pays qui viendront après le Cameroun s'inspireront du modèle camerounais pour faire mieux. Donc, le Cameroun aura servi comme modèle, sert encore comme modèle. Il ne faut pas que les Camerounais pensent qu'il y a des choses extraordinaires. Des choses bizarres. Les Camerounais doivent donner un chèque en blanc à la taxe force, à toutes les taxes forces. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que le Cameroun fait quelque chose qu'aucun pays africain au sud du Sahara n'a fait. Donc, et c'est évident que les gens s'interrogent de certaines choses. C'est normal quand vous êtes le premier à faire quelque chose.
vous ne savez pas qu'est-ce qui a été fait. Si vous êtes dans une famille et vous êtes le premier à aller à l'université, par exemple, vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous dire, voilà, j'y étais, et voici comment ça se passe là-bas. Vous êtes le premier. Donc, vous créez ce chemin-là, et vous y allez avec les moyens que vous avez. Et puis, on ne va pas en guerre avec l'armée dont on rêve. On va en guerre avec l'armée qu'on a. Le Cameroun est en guerre avec l'armée qu'il a. Et il se trouve, à l'heure du bilan, que cette armée a été très, très effective dans la construction de ces infrastructures. Il y a eu des tâtonnements ici et là, c'est vrai, mais il n'y avait pas un autre moyen de le faire.